Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous commençons par Gospel, 100% Gospel. Nous sommes avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Kizemina Kibila Jean-Oscar, qui était de passage. Il est en Europe bientôt, qui est en Europe, mais qui rentre soit dans un moment ou l'autre. Il sera au Congo, Kinshasa. Nous sommes avec lui. Bonjour, apôtre. Bonjour, évangéliste. Évangéliste, apôtre, vous préférez évangéliste? Oui, non, je suis évangéliste du ministère, pas apôtre. Mais votre cas est très compliqué. Un évangéliste qui dirige beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops, beaucoup d'anciens, beaucoup de personnes. Oui, les gens n'ont jamais compris que il n'est pas dit que quand pour diriger un ministère, il faut être toujours apôtre, il faut être pasteur ou bien docteur, non. Parmi les 5 ministères qu'il nous a donnés, tu peux, avec ces ministères que tu as, tu es capable de diriger d'autres ministères. Voilà, c'est ça la différence. Donc, capable de diriger autres ministères, mais les pasteurs qui se retrouvent dans votre ministère, ils sont à l'aise? Oui, les pasteurs doivent être à l'aise. Voilà, là, je viens de faire 4 ans en Europe. Ce sont eux qui travaillent là-bas, ce sont eux qui gèrent les ministères. Donc, chacun est à l'aise, il a son église, il dirige son église. Est-ce que vous pensez que moi je pourrais diriger les 70 églises que nous avons dans le ministère de la puissance? C'est pratiquement impossible. Il y a des églises, il y a des fois, il y a 5 ans que je n'ai jamais été. 3 ans, je n'ai jamais été dans ces églises. Il y a des pasteurs qui travaillent calmement dans ces ministères-là. L'essentiel pour nous, que les âmes soient sauvées, que les âmes viennent à Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel. Voilà. Il y a une théorie qui circule. Bon, il y a beaucoup d'écrivains qui en parlent, beaucoup de personnes qui en parlent aussi. On dit que Jésus était noir. Jésus-Christ était noir. Je crois, vous êtes au Congo, vous connaissez aussi les églises des Noirs, il y a aussi beaucoup au Congo, beaucoup. Vous êtes homme de Dieu, prédicateur. C'est dans votre milieu des églises, des pasteurs évangéliques, des pasteurs de réveil. Avez-vous été déjà confronté à cette doctrine? Non, la première des choses que moi, ce sont des fabulations, quoi, dans le sens que pour moi, que je sois noir, qu'il soit blanc, jaune, rouge, je ne sais pas quoi, de quelle race, moi je sais que Jésus que nous adorons, il est fils de Dieu, il est Dieu, et il est esprit, et il a joué dans son humanité sur la terre. Alors moi je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc Jésus-Christ est Seigneur, alors pour nous, qu'il soit noir comme les gens le disent, ça importe peu. Donc qu'il soit noir, ça importe bien, mais par rapport à l'histoire, j'aimerais bien avoir nos ancêtres les noirs à l'époque, avant qu'ils l'ont blanc, puissent arriver. Avez-vous déjà fait des études sur ça? L'évangile par rapport à nous, c'est l'homme blanc qui nous a amené Dieu, ou il connaissait Dieu? Pourquoi Dieu a attendu l'homme blanc pour qu'il puisse se révéler à nous, Africains? Non, vous devez savoir que même avant que Christ arrive, même au temps de Moïse, au temps d'Abraham, les gens avaient leur Dieu. Chaque tribu avait son Dieu, ils adoraient leur Dieu, mais ce n'était pas le vrai Dieu. Nous aussi en Afrique, on avait un Dieu qu'on appelait Nzambe Pongo, qu'on appelait Nzakomba. Et les gens adoraient Dieu, mais il fallait qu'on nous apporte le vrai évangile, de nous démontrer qu'il y avait un Seigneur qui s'appelait Jésus-Christ. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui adorent d'autres dieux, ils adorent ce qu'ils pouvaient adorer, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Nos ancêtres n'ont pas connu le vrai Dieu. Leur Nzambe en Pongo, c'était un faux. Non, parce qu'ils adoraient la divinité. Il y a ceux qui adoraient les statuettes, il y a ceux qui adoraient les animaux, il y a ceux qui adoraient la rivière, il y a ceux qui adoraient. Ils croyaient quand même, l'essentiel qu'il y a, que l'homme noir croyait quand même à une certaine divinité. Il croyait qu'il y a un être supérieur qui existe. Mais qu'on ne connaissait pas. Comme vous lisez la Bible, vous verrez Paul dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez même pas. Il y a des gens qui prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et nos ancêtres priaient un Dieu, mais qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours cru que si Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Si vous êtes en face des gens comme des cheikhs Attendiop, qui disent que l'Afrique, l'homme noir était très fort avant, mais quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, ils ont déporté, ils ont tué, ils ont tout changé, ils ont tout modifié. Sinon, que répondez-vous? C'est vrai qu'il y a eu une spoliation quand l'homme noir, l'homme blanc est arrivé en Afrique. Il y a eu des choses qui se sont passées. Mais je vous dirais une chose, que quand l'homme noir avait une culture, il y a une culture, d'ailleurs un peuple sans culture, c'est un peuple sans avenir.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous au Congo, nous sommes en train de perdre notre culture. Nous sommes en train de dévier aujourd'hui le respect des aînés, le respect des grands, le respect des parents, le respect des voisins, d'autrui. C'était une culture. Parce que nous, les Noirs, nous adoptons n'importe quelle culture. Vous arrivez en Europe ici, le respect n'y est pas. Il faut porter les mini parce que tel porte mini. Il faut se promener en sous-vêtements. Il faut tel. Nous sommes en train de perdre notre culture. Mais en réalité, ce que vous devez savoir, que l'homme noir avait sa culture. L'homme noir était intelligent. Et d'ailleurs, je vous dirais que tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la mathématique, la physique, c'est quelque chose qui a commencé en Afrique avec l'Égypte, qui était une grande puissance à ce temps-là. Et qui était des Noirs. L'Égypte était des Noirs. L'Égypte était des Noirs. Il y avait des Noirs en Égypte. Il y avait des Noirs en Égypte. Même en Éthiopie, il y avait des Noirs aussi. Il y avait des Noirs où c'était des Noirs qui vivaient, c'est des Noirs qui dirigeaient. Non, il y avait des Noirs. Il y avait des Noirs. Il y avait des Noirs. On ne dira pas qu'il y avait tellement de Blancs. Non, en Égypte, il y avait des Noirs et il y avait aussi des Blancs. Un petit mot par rapport à Israël. Que pensez-vous d'Israël? Parce que d'ici là, vous allez amener beaucoup de personnes en Israël. Vous avez déjà fait 2 voyages en Israël et vous allez encore emmener beaucoup de personnes en Israël. C'est que l'Israël, c'est l'Israël actuel et l'Israël passé. Quelle est la différence? Ce que vous devez savoir, que l'Israël d'aujourd'hui est quand même différent d'Israël d'antan. L'Israël d'antan était l'Israël qui était foncièrement dans le judaïsme, dans le Seigneur, qui croyait à un Dieu qui ne faisait rien. Mais aujourd'hui, avec la modernité, avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à Israël. Et si nous allons partir en Israël, ce n'est pas pour aller adorer ou bien, je ne sais pas, mais nous partons en Israël parce que nous voulons cultiver cette histoire. Quand nous parlons de Bethléem, nous parlons de Bethphagée, nous parlons de Mont des Oliviers, nous parlons des lacs de Génézareth, que les gens quand même aient une idée de voir. Jésus venait de Béthanie pour aller à Jérusalem. À Béthanie, combien de kilomètres, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est dans ce sens-là pour cultiver notre connaissance par rapport à ce que nous avons appris à la Bible. Est-ce que par rapport à la prophétie biblique, Israël va retourner à la terre promise? Ça s'est accompli en 1948. C'est la prophétie biblique où les Juifs qui sont rentrés aujourd'hui, ce ne sont pas eux. Non, c'est un processus. C'est un processus. Et la prophétie ne s'accomplit pas d'un coup comme ça. La prophétie, c'est un processus qui est en cours. Dieu va dire qu'il va retourner Israël. Et aujourd'hui, il y a les élites de Juifs qui sont en train de retourner dans leur pays. Il y a encore beaucoup de Juifs qui sont de l'extérieur. Mais dans les jours qui viennent, ils retourneront. Ils retourneront, soyez-en sûrs qu'ils retourneront. Et la Bible dit, quand vous verrez ce mouvement arriver, et ça doit vous démontrer que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Et je pense que ce qui reste, c'est la construction du second temple. Et dès que le second temple sera bâti, pour glorifier le nom du Seigneur, et à ce moment-là, parce que la Bible parle de guerre, nous vivons des guerres aujourd'hui, de la famine, nous vivons de la famine, une nation contre une autre nation, nous vivons toutes ces choses-là. L'évangile a prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, l'évangile a atteint, mais le pays qui était sceptique à l'évangile, aujourd'hui, même le pays communiste commence à croire au Seigneur. Donc l'évangile est en train d'avancer, mais nous attendons le dernier signe pour que le Fils de l'homme revienne. Évangéliste, vous avez été député national au Congo, vous siégez au Parlement, comme on vous l'a dit aussi, quand vous étiez parmi les 500 parlementaires, les autres là, au Parlement, dans les milieux du pouvoir, dans votre tête, vous pensez aussi à Dieu, dans votre tête, comment voyez-vous par rapport à Dieu? Est-ce que Dieu a une place dans la politique? Est-ce que Dieu peut changer les cours d'histoire de notre pays, le Congo? Non, la première chose, vous devez savoir que Dieu ne fait rien pour rien. Si aujourd'hui le Congo est un pays qui égorge beaucoup de richesses, c'est parce que Dieu prépare l'Église du Congo à préparer l'avènement du Fils de l'homme, à propager l'Évangile. Aujourd'hui, quand vous regardez à Bruxelles où vous êtes, il y a combien d'églises de Congolais? Nous ne sommes pas les seuls noirs, les seuls africains ici en Europe, mais regardez, il y a combien d'églises de Congolais? Allez en Allemagne, allez en Suisse, allez en France, en Australie, partout vous trouvez que les Congolais y sont. Donc les Congolais, c'est un peuple élu par Dieu qui doit préparer l'avènement du Fils de l'homme. Mais nous sommes distraits des fois, nous sommes dans des querelles intestines, dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais c'est un pays béni et je crois que le temps viendra où il prendra son règne dans notre pays. D'autres disent qu'il avait Aïd Nabala et Ida Ossa
Idaos a fait prospérer les dons que Dieu lui avait donnés. Aïdine Abala n'a pas fait prospérer. Aujourd'hui, le Congo est vraiment en retard. Vous, les grands hommes de Dieu du Congo, vous êtes en retard par rapport aux grands hommes de Dieu nigériens. C'est exact? Non, c'est vrai que nous pouvons être en retard sur certaines choses parce qu'il y a des gens, même quand les gens disent que les chrétiens ne pourraient pas faire la politique parce qu'ils rêvent. Aujourd'hui, si le Nigeria est devenu ça qu'il est devenu, c'est à cause des chrétiens. L'économie ne pourrait pas évoluer parce que l'économie, la religion, donc l'église va de pair avec l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, comment vous faites des écoles bibliques pour enseigner les gens? Comment vous faites des grandes campagnes pour apporter les réveils? Comment vous vous déplacer? Au Nigeria, l'économie est très forte. Au Nigeria, quelqu'un est capable de venir donner 1 million à l'église. Quelqu'un est capable de donner 500 000 à l'église parce qu'il y a l'argent, il y a du pétrole, il y a ce qu'on est en train de faire. Mais c'est quelque chose que nous n'avons pas chez nous au Congo. Au Congo, je vous dis qu'il n'y a pas un riche. Il y a des gens qui ont des moyens, mais il n'y a pas de riches qu'on peut avoir ailleurs que quelqu'un qui est multimillionnaire, multimilliardaire. D'ailleurs, dans la liste des milliardaires, il n'y a aucun Congolais. Aucun Congolais. Et cela influence aussi dans le travail que nous sommes en train de faire. Nous passons des moments difficiles parce qu'on n'a pas l'argent exactement comme en ont nos frères du Nigeria. Il y a des pasteurs qui ont des avions, qui ont ceci, qui ont cela, de grandes églises, des universités, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas de grands hôpitaux parce qu'il y a des moyens. On ne peut servir Dieu qu'avec les moyens qu'il nous donne, les possibilités qu'il apporte à l'église. C'est avec ça qu'on pouvait servir. Mais comme ça, je ne pense pas que nous pourrons le faire. Qui est le père de l'église du Congo? Bon, jusque-là, nous disons que c'est Aïdine, hein, pour l'église des réveils, c'est Aïdine. Et pour les autres il y a même beaucoup de mouvances. Le Kimbangi, c'est clair, c'est Kimbangu. Pour vous, vous dites que c'est Aïdine Abala. Aïdine, pour les églises des réveils, nous pensons que c'est Aïdine, mais Aïdine est venu après, mais c'est lui qui a porté le grand vent. Parce que le jour qui viendra, si tu voudras que nous puissions parler de l'historique de l'église du Congo, il y a l'arrivée du passé de la borne, comment il s'appelle encore le nom? Vernon. Jacques Vernon. Jacques Vernon est venu dans les années 61. Il est venu de Brazzaville pour voir comment les choses évoluaient. Et à ce temps-là, les papas Nkelen et les autres priaient dans une église qui se trouvait en Djili. C'était une église d'un papa, il était Manyanga. C'était comme une secte, comme une église un peu Valongo. Tout le monde priait là-bas. Et quand on a invité Vernon est venu, il a essayé de les apprendre l'évangile. Et Aïdine aussi est arrivé. Et quand Aïdine est arrivé, Vernon est parti aux États-Unis inviter Osborne, qui a fait la première grande campagne en plein air. Et de cette campagne-là, qui a porté le vent que nous suivons aujourd'hui dans notre... Le père, c'est Jacques Vernon. Le père de l'église, c'est Aïdine Abala. Le père de l'église, c'est Papa Kelani. Qui est le père, qui est le vrai père du Congo? Le vrai père de l'église des réveils. Mais celui qui a porté le grand vent que nous sommes aujourd'hui, c'est Aïdine Abala. On dit que c'est Vernon qui était bien organisé. Non, il était bien organisé, mais il n'a pas apporté un grand vent. Ce n'est qu'après, le vent de réveil est arrivé. Vernon était plus fermé dans son ministère, mais Aïdine Abala, c'est lui qui a apporté le vent. Si vous faites du racisme spirituel? Non, il n'y a pas de racisme, je reconnais Vernon. Les blancs, un blanc ne peut pas être père du réveil du Congo. Non. Mais nous reconnaissons Tony Osborne, qui est celui qui a porté le vent de la campagne, nous le reconnaissons. Mais c'est lui qui a porté ces vents-là pour les églises, parce que toutes les églises aujourd'hui, quand vous voyez Bethel, ça vient d'Nzamé Malamu, vous voyez même Moutoum vient d'Nzamé Malamu, quand Kenza vient pratiquement de Bethel, qui est le fils de Nzamé Malamu, vous voyez Soni Kafuta, il vient de là, et vous voyez que ces vagues-là du réveil soit est venu de... Et Kizemine, il vient d'où, Nzamé Malamu aussi? Non, moi je viens de la Porte en Bloco qui a... Et lui, il vient? Et il a adopté Aïdine Abala comme son père spirituel. Et lui, il venait des renouveaux charismatiques. Un fils qui a adopté un père? Bon, oui, il revenait des renouveaux charismatiques. Vous savez, les renouveaux charismatiques, il n'y a pas un vague de mouvement de dire que c'est un père, ainsi de suite. Mais c'est comme ça, il a adopté Aïdine comme son père spirituel. C'était le impératif gospel. L'évangile va aller prêcher tout à l'heure là, mais vous êtes en Europe, vous rentrez en Afrique. Nous en Europe, c'est difficile. Il y a des gens qui mettent, les Arabes qui mettent des bombes partout. Il y a, le temps est dur. Mais par rapport aux prophéties bibliques, comment voyez-vous les choses? Avant, on savait que c'est l'Afrique. À l'Afrique, ça ne marche pas. Maintenant, nous, ici, en Europe, c'est vraiment dur. Par rapport aux prophéties bibliques, les pays qui étaient très stables sont maintenant déstabilisés. Tu as vu, devant ici, il y a des militaires bien armés.
on se croit au camp Tchati de l'époque de Mobutu. Je ne sais pas si à l'époque aussi de Kabila, c'est comme ça, des militaires partout. Que se passe-t-il? Non, vous devez savoir que l'Europe sera affaiblie. L'Amérique sera affaiblie sur les prophéties de la Bible. Et il y aura maintenant l'Orient qui s'élèvera. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui l'élévation de la Chine, des pays de l'Asie qui sont en train de monter en flèche. Ces bibliques sont des scènes bibliques. Les chrétiens, que devons-nous faire? Maintenant, il y a de l'insécurité partout. Nous devons nous préparer en conséquence des causes. Nous devons croire au Seigneur. C'est vrai que nous n'avons encore pas vu l'insécurité. Il y aura, dans les jours qui viennent, de persécutions même pour prêcher l'évangile. Mais la Bible dit, à cause de son nom, nous sommes persécutés, mais il sera avec nous. Merci beaucoup. On aura le temps d'en parler. C'était l'évangéliste Jean-Oscar Kizamila Kibila. Merci.